Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Oh, 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 yeah. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Good morning and happy Sabbath to each and every one of you, dear saints. It is time now for us to worship God. We have been blessed by God in this past week. He has been so faithful to us. You know, we have the gift of life, we have health, and we have strength. God is good. Proverbs chapter 3 verses 9 says, "Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thine barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine." Now this scripture teaches that God, as the giver of all our benefits, has a claim upon them all. That his claim should be our very first consideration, and that a special blessing will attend all those who honor this claim. In the Bible, the Sabbath and tithing become a test of loyalty in time and in material possessions. Even when times are tough, God's faithfulness and God's blessing remain. You remember the feeding of the 5,000. There were more than 5,000 when you include the women and the children. And the disciples found a young lad, and all that he had were 5 barley loaves and 2 fish. Yet the Lord accepted this and he prayed over it, and he told his disciples to feed the multitude. And friends, they fed everyone as much as they wanted. There was food to spare. My question is, what kind of maths is this? Well, this is divine maths, because little becomes much as we place it in the Master's hand. When you are faithful, God multiplies what remains in ways that we cannot quantify. May God bless you right now as you worship Him. I would like to take this opportunity to remind you about our revival weekend. It's going to be a deep spiritual emphasis. Why are we doing this weekend? We believe the Lord wants to prepare His church to finish the work that He has given to us of sharing the gospel with as many people as possible, and for us to prepare our own lives and our own hearts. Time is running out. There is no time to waste. And so I want to encourage you to diarize the following dates. 15th to the 17th of May, we'll be starting at 6 o'clock on Friday evening, and we'll be ending at 6 o'clock on Sunday evening. The times you will find on our Facebook page with the details over there. And we are going to be talking about what it means for a disciple to arise. And we're going to be focusing on how to arise in the times in which we are living, how we can be relevant and impactful in terms of our spiritual lives, in terms of our mission, and in terms of sharing Jesus with a world that is hungry, that is searching for meaning and for hope. And so our speakers once again, Pastor Wesley Orio, Pastor Mervyn Kamachi, Pastor Anyal Bob,
as well as Pastor Hensley Gangadu and Pastor Carl Johnson. They're dynamic and powerful speakers, and we are going to be tremendously blessed. You cannot afford to miss out on this online presentation series. Be there. God is going to bless us. Our lives will be changed, and Mauritius will be transformed. God bless you. Ce matin encore, Dieu nous permet de pouvoir l'adorer à travers le chant. Et un des cantiques que j'apprécie très bien, c'est le 287. Exaltons notre divin maître. Le refrain de ce cantique nous dit ceci: louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Qui me fait penser à ce très beau texte de Jean 3 au verset 16 qui nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, notre louange sera sur Jésus, celui qui nous a sauvés, celui qui nous aime et celui qui revient bientôt. Je vous invite à chanter de tout cœur avec moi le cantique au numéro 287. Exaltons notre divin maître, dont la monde saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre
Notre Dieu, notre Père, ce matin, encore une fois, nos cœurs débordent de joie. Parce que, grand Dieu, nous peut louer toi à travers le chant, à travers l'adoration, la louange. Grand Dieu, tout ce qui nous fait monter vers toi, tu as accepté-le comme un parfum de bonne odeur, agréé par ton Fils Jésus d'abord, et que, grand Dieu, dans tout ce qui nous fait, nous sommes capables de toujours être reconnaissants pour cela. Merci, grand Dieu, de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir être tes enfants et tes créatures qui se rassemblent pendant ce sabbat matin, que ce soit à la maison ou ailleurs, mais dans un seul but, pour te louer, pour t'adorer. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Amen. Et maintenant, je vous invite à un moment de confession. Je vous lirai dans Psaume 25, les versets 4 à 7. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi.
pour ce moment d'offrande et de dîme, comme je me rappelle la dernière fois, si je t'envie de rendre la dîme, je t'envie de donner l'offrande, pas hésiter à contacter le pasteur ou le trésorier, car il est bon de louer l'Éternel à travers ses dîmes et ses offrandes. Jacob pour dire, pour rendre toi la dîme de tout ce qui te donne moi. Et Jacob pour faire cette expérience comme une expérience vivante, une expérience réelle avec Dieu. Et je peux trouver que Jacob, bon Dieu, peut toujours bénir. Pourquoi? Parce qu'il, dès au départ, il prend la décision pour louer bon Dieu à travers cela dîme et ce ban offrande. Qui est que l'expérience de Jacob capable aussi nous propre l'expérience. Et moi, je pour faire cela en ce sabbat matin. Alors qui nous pour faire cela en guise de prière, moi, je pour qu'il nous chante le chant « Je reviens au cœur de la louange ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et beau, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Dans Romains chapitre 5 et le verset 8, le texte dit à nous, mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous comprenons ce texte, nous comprenons à quel point Jésus nous aime, à quel point Jésus il donne sur la vie pour nous. Le chant Majesté rappelle-nous que me voici conscient du poids de mes fautes, conscient qui m'ont couvert par le sang
de l'agneau. Et dans ce refrain, il dit Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. L'amour de Dieu, c'est la grâce qui, bon Dieu, fait à nous. La grâce de ne pas passer par l'amour éternel, mais la grâce de pouvoir un jour vivre dans la vie éternelle. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés maintenant au moment de la prière d'intercession. J'aimerais vous dire ce matin que la prière est un cadeau immense que Dieu nous a accordé, voire même un héritage que le Christ nous a laissé. Dans l'Évangile, selon Matthieu, le chapitre 21, le verset 22, la Bible nous dit « Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Pendant plusieurs semaines,
nous avons eu le privilège de pouvoir prier ensemble. Il y a eu plusieurs demandes de prière qui ont été faites à Dieu. Et en ce sabbat matin, j'aimerais vous inviter à vous approcher de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec un esprit d'humilité, afin de dire tout simplement merci à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Il y a aussi certaines prières qui n'ont pas encore été exaucées, mais nous savons que Dieu qui est fidèle répondra en son temps et selon sa volonté. Chers amis internautes, pouvez-vous ce matin dire comme moi, dans le psaume de David, le psaume 137, « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, car tu as entendu les paroles de ma bouche. » Prions. Nous allons maintenant prier pour ce week-end d'emphase spirituelle. Disciple Arise, l'éveil disciple qui a commencé hier soir. Prions pour que le Saint-Esprit puisse nous guider tout au long de ce week-end, pour qu'à la fin, nous puissions avoir des réformes spirituelles dans notre vie. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci Seigneur Dieu de ce que nous sommes en train de vivre, un moment béni avec toi, un réveil spirituel. Permets que nous puissions revoir nos priorités et que ce moment de réveil spirituel puisse apporter un changement dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur Dieu, nous rapprocher de toi et que nous puissions vivre ce que les disciples ont vécu dans la chambre haute. Envoie-nous ton Esprit Saint et que ton Esprit Saint demeure et habite en chacun de nous. Au nom de Jésus que je te prie, écoute et fais grâce à ma prière. Amen. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, la Bible nous dit: mettez tous vos soucis dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de vous. À l'heure où je vous parle, chers frères et sœurs, il y a certains parmi nous qui traversent des situations difficiles. Le chômage, un problème de santé, un problème financier ou un problème émotionnel. Ne veux-tu pas ce matin dire à Dieu: Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu interviennes dans ma vie. Je veux que tu agisses selon ta volonté. Je vous invite à écrire dans la partie commentaires ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Et ayons en tête cette promesse de la Bible. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, oui, nous avons répondu à ton appel. Nous sommes devant toi ce matin, fatigués, remplis avec nos soucis, les difficultés que nous traversons. Seigneur Dieu, nous te demandons une chose, de nous bénir, d'enlever ce poids que nous transportons sur nos épaules. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous accompagner ensemble dans notre parcours sur cette terre, car nous savons que quand tu es à côté de nous, Seigneur, malgré si la traversée va être peut-être difficile, mais nous avons cette assurance que nous allons arriver ensemble avec toi au bon port. Père éternel, reçois nos prières en ce sabbat matin. Écoute, au nom de Jésus que je te prie. Amen.
turn to diamonds, and sand can turn to pearls. If a worm can turn into a butterfly, then love can turn the world. Oh, love can turn the world. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Whoa, la 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 la. The God who made us all, big and little, short and tall, and that's fine, 'cause he takes all kind. Whoa, if he had made us all alike, it sure would be a boring life, but he knew what a little time could do. Whoa, if gold can turn to diamonds, and sand can turn to pearls, if a worm can turn into a butterfly, then love can turn the world. Oh, love can turn the world. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. Oh, la 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 la. If gold can turn to diamonds, and sand can turn to pearls, if a worm can turn into a butterfly, then love can turn the world. Oh, love can turn gold into diamonds, and sand into pearls. If a worm can turn into a butterfly, then love can turn the world. Oh, love can turn the world. Ooh, love. Ooh, love. Ooh, love. Oh, love can turn the world. Ce matin, j'ai l'immense plaisir et joie de vous présenter le pasteur Mervyn Camachi. Il est marié à Corinne et avant leur départ pour les États-Unis en avril 2015 pour les études à Andrews University, ils ont été membres de l'Église adventiste de Rose-Hill. Pasteur Mervyn Camachi a été aussi le secrétaire et trésorier de notre fédération et actuellement il est pasteur du College Drive Seventh-day Adventist Church qui se trouve dans l'État du Mississippi. Pour continuer notre week-end d'emphase spirituelle, il nous conduira autour du thème « Receive » de l'acronyme « Arise ». Et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ainsi de suite. » C'est autour de ce passage que le pasteur Mervyn nous conduira ce matin. Je vous invite maintenant à la prière. Notre bon Ordre Père Céleste, nous voulons te louer de ce que, depuis hier, tu ne cesses de nous bénir à travers des messages venant directement de tes serviteurs. Ce matin encore, tu nous permets de vivre une expérience bénie avec toi à travers ton serviteur, le pasteur Mervyn. Aide-nous à comprendre ce qu'il a à nous transmettre de ta part et que, grand Dieu, nous puissions comprendre cette puissance qui est le Saint-Esprit. Merci de nous guider et merci de nous conduire. Nous t'en prions, Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis de Maurice et de Rodrigue, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège et un honneur pour Corinne et moi de pouvoir nous reconnecter avec l'Église à Maurice et à Rodrigue. Nous voudrions remercier la Fédération pour cette occasion qui nous est offerte de participer avec vous dans ce week-end d'emphase spirituelle. Nous saluons tous ceux qui nous reconnaîtront
et nous faisons un coucou spécial à l'église de Roseville. Le monde, la planète Terre, se retrouve en ce moment dans une situation sans précédent. Les grandes puissances de ce monde se sont retrouvées impuissantes face à cette pandémie, le COVID-19. Est-ce que nous pouvons toujours compter sur ceux qui sont connus comme étant ces grandes puissances? Ou y a-t-il une autre puissance qui fera la différence dans ce monde en crise? À nous prier. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous remercions toi de la liberté, du privilège qui te donne nous pour ouvrir tes paroles. Nous demandons toi, ouvre-nous les cœurs, ouvre-nous l'esprit, et qui sa parole là, les caves transforme. Au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À nous guetter ce texte-là ensemble pour un petit moment. C'est certainement un verset qui est bien connu, mais peut-être mal compris. Il y a 3 différentes actions dans ce verset-là. 3 choses qui peuvent arriver. 2 là-dedans, les projeter dans le futur. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Par contre, le Saint-Esprit survenant sur vous, sa phrase-là, qui lit dans la version Louis II, ou même dans l'original, le grec, ça bout-là, lit pas au futur. Mais lit dans une forme qui dit qu'il est commencé dans le passé et il peut continuer. En d'autres mots, il peut décrire que le Saint-Esprit est toujours là, il est toujours présent, il est toujours à la disposition de vos disciples. Vos disciples, pas divisés à attendre que le Saint-Esprit vienne. Parce que si nous regardons au verset 5, toujours dans Actes chapitre 1er, quand Jean a baptisé d'eux, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes capables de faire la différence entre la venue ou la présence du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est toujours là et il peut continuer à être présent. La seule différence, c'est qu'il y a un moment que le disciple n'est pas prêt pour être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, il dépend d'un choix personnel. Il n'est pas un événement qui peut arriver subitement et pour prendre nous par surprise. Et quand nous regardons dans Actes chapitre 2, effectivement, il y a ce baptême du Saint-Esprit tant attendu. Et ça, c'était justement le résultat du choix qui va disciple faire. Le choix qu'ils ont fait, les trouve dans Actes chapitre 1er, le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Qui veut dire, je tiens à un même but, je tiens à un même objectif. Et sa but-là, c'était être baptisé du Saint-Esprit pour qu'ils deviennent ban témoins. Ban disciples, ils font le choix pour devenir ban témoins du Christ. Ça va le même disciple qui, quand Jésus peut prier, je peux dormir, nous trouver qu'il a, je peux persévérer dans la prière. Le Saint-Esprit, il est aussi présent aujourd'hui. Il est là, il est partout, il est omniprésent. Mais qui fait, nous ne pouvons pas recevoir sa puissance-là. Qui fait, nous ne pouvons pas venir, ça va un témoin qui nous supposait venir là. Qui est la cause de cela? Et je me propose un élément de réponse qui trouve bien sûr dans la parole de Dieu. Un de mes disciples de Jésus qui est présent au moment qu'ils ont recevoir la puissance, de recevoir sa puissance-là, c'est Jean, l'apôtre Jean. Il est retrouvé captif loin de l'île qui appelle Patmos.
Et pas loin de l'île de Patmos, il y a 7 églises qui s'y trouvent dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie, plus ou moins la Turquie d'aujourd'hui. Jean, il a une vision que il a appelé à écrire à sa 7 églises-là. Et le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, c'est justement sa lettre que Jean t'a envoyée là. Et un de sa l'église qui t'y recevoir sa lettre là, il t'y donne la ville, il se trouve dans la ville qui appelle Laodicée. Et tu as dans sa lettre là une partie qui t'y concerne spécifiquement l'église qui t'y trouve à Laodicée. Et sa lettre là, sa partie de sa lettre là, il trouve dans Apocalypse chapitre 3. Et nous pouvons lire les versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je connais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous trouvons ici un constat, une évaluation de sa église-là qui est complètement négatif. Et pour faire ce constat-là, Jean, sous l'inspiration divine, il utilise une métaphore qui ban Laodicéen pour capable d'identifier eux à ça. La ville de Laodicée, tu peux recevoir ce délai de la ville voisine qui appelle Hiérapolis. Et entre la ville-là, entre Laodicée et Hiérapolis, il y a une distance de 9 km à peu près. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y a deux lots qui sont sortis Hiérapolis là, les tisseux, les bouillants même, nous allons dire. Mais au moment qu'il y arrive dans la Odyssée, les tirs finissent tiède. La façon de l'outil alimenter, c'était à travers un tuyau qui est formé quand il joint une roche en forme de cube. Et dans sa cube là, il y a un trou au milieu. Et quand je joins ça, il fait un tuyau long de 9 km. Et tout ça pour dire que la façon dont il construit ce tuyau-là, c'était pour qu'il ait duré. C'était pour qu'il ait solide. Il y a donc une connexion solide entre la Odyssée et Hiérapolis pour faire traverser de l'eau-là. Mais ça partit en peste de l'eau-là, tiède. Ça partit en peste de l'eau-là et n'a un mauvais goût. Mais avant que Jean présente sa message-là à l'église de la Odyssée, avant qu'il présente sa évaluation négative-là à l'église de la Odyssée, il décrit Jésus-Christ dans verset 14 de 3 façons. Premièrement, il décrit Jésus comme l'Amen. L'Amen qui veut dire en vérité. Jésus dit toujours dire en vérité, je vous le dis. Jean peut décrire Jésus comme la parole de vérité. Deuxièmement, Jean décrit Jésus comme étant le témoin fidèle et véritable. Troisièmement, Jean décrit Jésus comme le commencement de la création, qui est capable aussi de traduire comme la source ou l'origine de la création. La raison qui fait de là tiède, c'est simplement parce qu'il a Odyssée, il y a 9 km de Hiérapolis, là que la source y était. L'église de la Odyssée tiède parce qu'ils étaient éloignés de Jésus, la source de la création. Ils étaient éloignés du vrai témoin. Ils étaient éloignés de la parole. Chers amis, nous sommes capables d'avoir une bonne connexion avec la source. Une connexion solide. Comment ça va, nos roches là? Sa connexion solide là, il y a à travers, nous avons une responsabilité à l'église. Nous sommes capables d'être un pasteur, un dirigeant de l'église. Nous sommes capables d'être membre d'église depuis 30, 40, 50 ans. Nous sommes capables de participer dans toute l'activité de l'église. Tout ça, même petites choses-là, garde-nous solidement connectés avec la source. Mais est-ce qu'il est possible que
nous connecter avec la source, mais en même temps qui nous éloigner de la source, qui nous loin de la source? La question qui nous impose nous ce matin, c'est à quelle distance de la source nous trouvons-nous en ce moment? Est-ce qu'il nous a Hiérapolis que de l'eau la chaude et les gars bon goût? Ou est-ce qu'il nous a Laodicée et nous tiède et de l'eau la un mauvais goût? L'église de Laodicée est loin du témoin fidèle et véritable parce qu'ils y croient qu'ils sont autosuffisants. Un des manquiteuses qu'il a Laodicée tu peux produire, c'est la laine noire. Elle est très prisée, mais aussi très rare. Ça, tu peux contribuer grandement à l'économie et tu peux devenir très riche à un tel point que tu même refuses l'aide que l'Empire romain t'a accordée. Parce que quand il y a un tremblement de terre en l'an 60 et que tu visais reconstruire la ville, tu refuses pour gagner l'aide pour la reconstruction. Et c'est pour cela qu'au verset 17, Jean écrit et il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'évaluation est encore plus catastrophique pour Laodicée. Et c'est là qu'il nous trouve le caractère de Dieu qui rentre en jeu. Nous trouvons un bon Dieu qui pas simplement montrer nous manque défauts. N'est pas arrêter seulement à faire une évaluation de nous l'état, mais quand il attire nous l'attention lorsqu'il qui nous peut faire de mal, c'est surtout pour proposer nous la solution. L'Amen, le témoin fidèle est véritable, la source de la création, il dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'eau pure, éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille. » Il n'est pas dire « je t'ordonne », il n'est pas dire « m'oblige-toi », « me conseille-toi », c'est à toi de faire ton choix. Me donne-toi la liberté pour choisir. Un demande choix qu'il y mette devant eux, c'est un vêtement pour couvrir cette nudité. Alors qu'il a Odyssée, tu fier de sa ban vêtement en laine noire que tu peux produire là, l'amène peut dire eux qui ça passe vinanier, qui sont nus. La nudité, c'est le symbole du péché. Le symbole de séparation de Dieu, de l'éloignement de la source. Et c'est une image qui ramène nous au commencement, à la création. Quand Adam et Ève étaient nus, quand cette nudité était exposée. Et c'est là aussi une question de choix qui nous fait que ça est arrivé. Tout commençait quand bon Dieu dit à Adam et Ève, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand bon Dieu t'y crée Adam et Ève, tu as une seule chose qui me motive. C'était sur l'amour. Bon Dieu n'a aucune nécessité, aucune obligation pour créer l'humanité, pour créer eux et moi. Bon Dieu pas créé nous parce qu'il est bizarre nous, mais il crée nous et il fait par amour. Et ça l'amour qu'il y a pour nous là, il reste toujours pareil. Même si nous pas contents en retour, même si nous restons indifférents et nous pas retournons à l'amour là vers lui, bon Dieu pour toujours content nous. Parce que c'est l'amour de nous une petite chose qui est primordiale, qui est très important pour bon Dieu, la liberté de choisir. Le libre arbitre ou le libre choix, sa liberté là, est présente dès le commencement dans le jardin d'Éden, à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Sa pied qui bon Dieu t'y met dans le jardin d'Éden là, n'est pas un piège. Mais c'était le symbole de l'amour, bon Dieu. C'était symbole de la liberté de choisir. Parce que c'est sa liberté de choisir là qui permet de nous décrire l'amour, bon Dieu, comme étant un amour qui n'a pas de fin. Tout y peut passer très bien pour Adam et Ève dans le jardin. Jusqu'à ce que le serpent vienne en action. Genèse, chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable, qui est très rusé, il réussit à amener Adam et Ève à la désobéissance. Il fait le choix pour succomber à la tentation. Tout choix qu'il nous fait, il a toujours un résultat, il a toujours une conséquence. Et dans le cas Adam et Ève, conséquence là, les trouve au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Voici ici la première crise qui l'humanité vient faire face. Adam et Ève qui réalisaient qu'ils étaient nus. Mais c'est pas quand ils désobéir qu'ils se retrouvent nus. Mais quand ils désobéir, nudité, il vient un problème pour eux. La Bible claire là. Dans Genèse chapitre 2 verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça c'est avant le péché, avant la désobéissance. Péché, la nudité, il n'y a pas de problème. Ils ont parti honté parce qu'ils étaient tellement proches avec bon Dieu, le Créateur, que la gloire, bon Dieu, t'y couvert cette nudité. Et bien, tu n'avais aucun vêtement physique pour couvrir eux. C'est pour cela qu'ils ne trouvent cette nudité comme étant un problème. Maintenant, à cause de l'éloignement, à cause de choix, cette nudité me rappelle de cette désobéissance. Je as maintenant un sentiment de culpabilité. N'importe qui crise maintenant, qui se t'était, pareil comme n'importe qui crise, il besoin être géré. N'importe qui problème, besoin une solution. Et dans la deuxième partie du verset 7, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Voilà la solution qu'ils ont trouvée. Vous n'avez aucun doute et me sire qu'ils sont d'accord avec moi. Qui va une feuille figuier là, si effectivement couvert de nudité. Une feuille là, tu fais un travail qu'ils tu peux attendre. Mais la question c'est, pour combien de temps? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une feuille, zut mot, zut sec. Solution qui Adam et Ève, ils trouvaient, c'est bon, mais ils tiennent une solution temporaire. Tous les efforts qu'il nous fait pour couvrir nos propres iniquités, pour couvrir ce sentiment de culpabilité qui nous est là, les existent temporaires. Ce qui nous besoin, c'est une solution permanente. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui ce n'est pas la fin de l'histoire. Avec bon Dieu, il a toujours la suite. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bon Dieu, tu peux parcourir le jardin vers le soir. C'était probablement un rendez-vous quotidien qu'ils tenaient avec bon Dieu. Malgré cette désobéissance, bon Dieu continuait même routine qu'il tenait avant. Pour guetter Adam et Ève. C'est ça l'amour bon Dieu. Même si pénal ni en retour, ce l'amour il reste pareil. La différence cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'accueillir bon Dieu pour passer le temps avec lui, je choisir pour sauver Al-Kassiette. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel. Quand il y a
une telle transition, que nous trouve sa terre, mais l'Éternel, nous besoin simplement sourire. Nous besoin exprimer nous la joie, même si nous en pleine crise. Mais l'Éternel, il annonce la délivrance. Il y a un indicateur qui montrait qu'il y en a toujours l'espoir. Mais l'Éternel, c'est une transition qui donne nous la certitude que celui qui a la solution, c'est l'Éternel. Et effectivement, bon Dieu, pour appeler Adam, et il peut dire, où es-tu? Que tu été? Qui fait un bon Dieu, il nous pose une telle question. Est-ce qu'il n'est pas connu que Adam t'y était? Certainement, il t'y connaît. Mais sa question, où es-tu? Que tu été? C'est la question qui est déterminante pour le sort de l'humanité. C'est là que nous trouvons comment l'amour de Dieu fait la différence. Parce que sa question, que tu été, vient de l'appel. Sa question-là, tu posais pour donner l'espoir à Adam et Ève. C'est une question pour démontrer que c'est bon Dieu qui peut faire le premier pas. C'est lui qui prend l'initiative pour aller Adam et Ève. Et par sa question-là, bon Dieu peut réamener devant Adam et Ève sa liberté de choisir qu'ils ont toujours là, mais qu'ils ont mal utilisé. Si nous sommes là pour donner une définition au péché, à la désobéissance, c'est une mauvaise utilisation de nos libertés de choix. Bon Dieu pas dire Adam et Ève, me connaît que je peux casser derrière pied. Il montre eux qu'il respectait sa liberté, qu'il est même l'une donne. À chaque moment, bon Dieu peut de nous. Bon Dieu peut continuellement appeler nous. Que tu été. Par amour pour nous, il pas venir nous de fausses que nous étions. Que tu été dans ton relation avec moi. Là aussi, il donne-toi le choix. Il donne-toi le choix pour répondre ou pour pas répondre. Mais Adam, cette fois-ci, il fait le bon choix. Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Adam peut faire référence au moment qu'il entend bon Dieu peut parcourir le jardin. J'ai eu peur. C'est du passé. Moi, j'ai un peur. C'est qu'Adam peut aussi dire en même temps, moi, j'ai un peur, mais à ce là, moi, n'ai plus peur. Est-ce qu'il est possible que c'est la tonalité qui bon Dieu servi pour appeler Adam qui ne rassure lui? Me convaincu que c'est ça. Bon Dieu certainement, il ne pas dire que tu as été. Non, il besoin de dire Adam, que tu as été. Et il comprend, Adam il comprend que bon Dieu pas petit peu de lui pour condamner lui ou pour humilier lui. Sa situation de nudité là, c'est vraiment éprouvant pour Adam et Ève. C'était une vraie crise pour Adam et Ève. Mais l'appel bon Dieu, il soulage de sa fardeau-là. Quand il répond l'appel bon Dieu, Adam et Ève, il réinvite bon Dieu dans toute la vie. Et une fois qu'il nous invite bon Dieu dans la vie, nos problèmes, il n'est plus nos problèmes. Il vient un problème bon Dieu. Il vient bon Dieu ce problème. Quand nous répondons à l'appel bon Dieu, nous pouvons accepter l'invitation pour déposer nos fardeaux contre les pieds. Un problème qui nous place contre les pieds bon Dieu, jamais il pourrait sans solution. Et nous trouvons que dans verset 21, effectivement, que la solution, les vignes de bon Dieu. Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Le choix d'Adam, il permet à bon Dieu d'amener la solution. C'est ça la grâce bon Dieu. C'est pas la grâce à bon marché. Les gratuits, oui, mais en même temps, nous devons faire le choix pour nous accepter. Les pas la grâce qui impose nous. Nous devons faire le choix
pour revenir vers bon Dieu. Nous devons faire le choix, reconnaître que trop souvent, nous mal utilisons la liberté de choix qui nous est là. La solution que bon Dieu t'a fait pour Adam et Ève, c'est un habit de peau. Et cette fois-ci, un habit qui est durable. Pas comme un fait qui Adam et Ève t'y mettent les œufs. Bon Dieu, il disait sacrifier un animal pour les capables de gagner sa la peau là pour recouvrir Adam et Ève. Sa habit de peau là, il tire Adam et Ève de sa crise qu'ils ont peut faire face là. Jean chapitre 1er verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet animal innocent qui meurt là, il représente Jésus-Christ. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Adam t'y appelé à vivre éternellement, mais le péché, il mettait un frein à cela. C'était Adam qui tenait à sa rôle de fils de Dieu là, mais il faillit dans ce tâche. Ensuite, Israël, il gagne le titre de fils, mais lui aussi, il faillit. Qu'il y a Adam, qu'il y a Israël, je t'y gagne le rôle pour attirer un peuple, pour montrer aux autres qui bon Dieu y était. Pour attirer les autres du monde, les autres peuples, vers bon Dieu. Mais ils failli. Mais bon Dieu, il répare sa faillite là. Jésus, il vit dans la terre en tant que fils unique pour montrer que ça veut dire être un vrai fils de Dieu. Jésus, il prend sa rôle là pour montrer nous qui bon Dieu, il est vraiment qui l'humanité était quand il finit créer l'homme et la femme. Si Adam pas faillir, bon Dieu pas besoin faire lui-même vinn grâce au bon Dieu pour venir sauver nous. Et c'est pour cela que Paul appelle Jésus le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, il vient restaurer ce que le premier Adam il perdit. C'est pour cela que Jean, à l'église de Laodicée, il décrit à Jésus comme étant le témoin fidèle et véritable. Témoin, dans le sens littéral, veut dire martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui a accepté la mort qu'il n'est pas mérité. Nous aussi, nous appelons à être un témoin. Nous appelons à être un martyr. Mais le témoin fidèle et véritable, qui donne nous sa puissance, il finit passe par tout ce qui nous utilisons passé. Le choix qui nous est là pour faire maintenant, c'est simplement retourner vers la source. Le choix, c'est répondre à l'appel. C'est ça le choix qui peut amener nous au baptême du Saint-Esprit pour nous recevoir la puissance. Pour qu'il y ait un vrai réveil spirituel, nous besoin bouger de là que nous étions. Si nous à la Odyssée, que de la tiède, nous besoin bouger à Hierapolis, que de la bouillante. Si nous peut casser, nous besoin sortir derrière sa pied qui nous peut casser là. Le Saint-Esprit il est là, il est prêt pour déverser sur nous sa puissance. Mais que tu as été ce matin? Quelle distance tu as été de Jésus, la source de toute création? Quelle distance tu as été du témoin fidèle et véritable? Qui s'en a ce matin envie de dire, bon Dieu, moi tu peux casser parce que moi tu senti moi coupable. Moi tu senti moi coupable de mon mal péché. Mais ce matin, moi peux t'en pas crier que tu as été et moi peux sortir de mon cachet. Bon Dieu, mon mal servi sa liberté de choix qui te donne moi là. Et ce matin, je prends l'engagement pour utiliser sa choix là pour glorifier ton nom. Tout ça les temps là, je me senti moi nu, je me honté. Mais ce matin, je me demande pas couvrir moi de sa vêtement blanc, de te manteau de justice. Qui ça là envie de dire bon Dieu, je suis toujours connecté à la source. Mais je peux réaliser qu'il me toujours reste loin de la source, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais prendre la décision pour rapprocher moi de la source là. Je vais prendre la décision pour rapprocher moi de mon Créateur. Qui ça là ce matin, on veut dire, bon Dieu, je suis conscient que le Saint-Esprit est là. Mais aujourd'hui, je fais le choix
pour être baptisé du Saint-Esprit, pour recevoir la puissance et qui me vienne un témoin pour toi. Moi, envie témoin de ton amour. Moi, envie engage-moi dans la mission pour que les autres du monde capables aussi répondent à l'appel qui te peut lancer. Que tu as été. Si je peux faire un de sa bonne choix là ce matin, écrire dans la partie de la section côté dans le commentaire, peu importe la plateforme qu'ils ont été. Et si j'étais dans ma requête de prière, je suis capable de faire les mêmes affaires ou envoyer un message privé ou même téléphoner ou SMS un de mon pasteur pour contacter eux et pour prier avec eux. Que bon Dieu bénisse eux. Que chacun d'entre nous nous prend l'engagement et la décision pour rapprocher nous de la source. Amen. Papa qui est dans le ciel, nous te remercions Seigneur de ce qui dans ton amour te le vient de nous. Te demande-nous que nous étions, qui nous capables de répondre. Merci pour sa liberté qui te donne nous, pour qu'il nous capables de faire le choix. Et aujourd'hui, nous devons prendre l'engagement qui nous peut choisir pour répondre à toi. Qui nous peut choisir pour dire, bon Dieu, nous loin de la source, mais nous en vie à l'près de la source. Nous sentons-nous nus, mais nous connaissons qui te pour recouvrir à nous de tes vêtements de justice. Parce qu'il te mort la croix pour nous. Te mort la croix pour couvrir nous l'iniquité. Merci pour l'espérance qui te donne nous, qui bientôt te peut venir. Et qui nous peut vivre avec Jésus, la source de toute création. En attendant, nous demandons-toi, préserve-nous du mal et aide-nous à continuer à faire le bon choix. Et tout ça, grâce là, nous demandons-toi, au nom de ton Fils Jésus.